Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Chers frères et sœurs de Catoglade, vous feriez bien d'appeler votre avocat.
C'est un petit peu ce que semble nous dire Jésus dans cet évangile. Nous avons dans la traduction française le mot défenseur pour qualifier l'Esprit Saint dans la bouche de Jésus. Mais derrière ce mot français se cache un mot grec, qui est la langue de rédaction de l'évangile. Et ce mot grec, c'est le mot paraklétos, traduit parfois en français par paraclet ou même par avocat. Paraklétos, c'est celui qui est appelé auprès de quelqu'un. Voilà comment Jésus nous décrit l'Esprit Saint. C'est l'avocat qu'il faut appeler auprès de nous, comme si nous étions dans un procès et que nous avions quelqu'un à côté de nous pour nous défendre. Alors nous allons, dans cette homélie, nous attarder sur ce mot qui est extrêmement riche de signification pour notre vie spirituelle, ce mot avec lequel Jésus qualifie l'Esprit Saint qu'il nous promet. La première chose, c'est que Jésus nous parle d'un autre défenseur. C'est donc que l'Esprit Saint n'est pas le premier avocat, n'est pas le premier paraclet. Le premier, c'est tout simplement Jésus lui-même. Et ce qui est beau, c'est que Jésus dit de l'Esprit Saint la même chose qu'il avait dit de lui-même. Il dit que l'Esprit Saint sera dans les disciples, de la même manière qu'il avait dit « Moi, je demeure en vous ». Il dit que l'Esprit Saint sera avec eux, de la même manière que Jésus a promis d'être avec ses disciples. Et puis, il dit que l'Esprit Saint, le Paraclet, sera avec eux à jamais, de la même manière qu'il avait promis qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas que Jésus se répète, c'est que l'Esprit Saint vient accomplir la même mission que Jésus. Les deux partagent la même mission. Et on peut dire que si l'Esprit Saint est un autre défenseur, c'est parce que c'est Jésus, notre premier défenseur, et c'est parce que l'Esprit Saint vient mener à sa perfection la présence de Jésus en nous. Il est bon de se le rappeler parce que parfois on pourrait être un peu jaloux des apôtres qui ont vécu avec Jésus, en se disant « mais ce serait tellement plus simple ma vie spirituelle si j'avais Jésus en chair et en os à mes côtés, à côté de moi ». Mais pourtant Jésus l'a dit à ses apôtres. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille », dit-il à ses apôtres dans Saint Jean, à un autre endroit de l'Évangile. Pourquoi ? Eh bien parce que la présence de l'Esprit Saint n'est pas un lot de consolation. La présence de l'Esprit Saint va mener la présence de Jésus à un niveau inégalé. La présence de l'Esprit Saint va permettre que la présence de Jésus dans le cœur des croyants soit parfaite. Et donc, le fait que l'Esprit Saint soit un autre défenseur, eh bien, se comprend en référence au premier défenseur qui était Jésus, mais se comprend aussi comme un progrès, comme une progression, comme un accomplissement du dessein d'amour de Dieu pour nous. Alors, c'est donc le premier point, c'est que l'Esprit Saint est un défenseur, notre avocat, pas le premier, il est un autre défenseur. Le deuxième point que je vous propose d'explorer, c'est de se poser la question, mais il est un défenseur contre qui ? Eh bien, en face d'un défenseur, en face d'un avocat, il faut un accusateur. Et l'accusateur, nous dit l'Apocalypse, c'est le démon. C'est l'ennemi des origines, c'est Satan. C'est lui qui est, nous dit l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui est celui qui veut nous réduire à notre péché, qui veut nous enfermer dans la culpabilité, qui veut nous faire douter de la possibilité de la miséricorde. Dans un très beau livre sur le mariage, John et Stacey Eldredge utilisent cette image en parlant de leur propre expérience de couple. Ils disent que parfois, dans leur couple, ils se sont fourvoyés en s'imaginant que l'un comme l'autre pouvait être leur ennemi. Oui, l'autre, parfois, me semble être un ennemi. Mais pourtant, John et Stacey Eldredge poursuivent dans leur livre en disant « Pourtant, nous avons compris en progressant dans la foi que oui, notre couple avait bien un ennemi, mais que ça n'était pas notre conjoint, que c'était Satan. C'est lui notre accusateur. Il vient à la fois accuser nos frères dans notre cœur, nous pousser à les juger. Il vient aussi nous accuser nous-mêmes, en nous poussant à nous rabaisser, en nous poussant à nous enfermer dans la culpabilité et en nous poussant à douter de la possibilité de la miséricorde. Alors en face de cet accusateur, eh bien nous avons un défenseur, l'Esprit Saint. Là où l'ennemi nous accuse, l'Esprit Saint, lui, nous relève. Là où l'ennemi veut nous accabler d'un fardeau de culpabilité, l'Esprit Saint, lui, vient nous assurer du pardon. Là où l'accusateur nous inquiète, nous trouble, l'Esprit Saint, lui, nous donne son fruit de paix et de joie intérieure. Alors, chers frères et sœurs, quand nous avons l'impression que l'accusateur parle dans notre cœur, lorsque nous avons le sentiment qu'il vient accuser en nous nos frères, ou qu'il vient même nous accuser nous-mêmes, comme le dit Saint Jean, si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand
que votre cœur. Il nous envoie un défenseur. Alors quand nous avons l'impression que cet accusateur se déploie dans notre vie, dans notre cœur, appelons le défenseur, appelons notre avocat auprès de nous, appelons l'Esprit Paraclet. Et puis enfin, avec quelle arme ce défenseur nous défend-il ? Nous l'avons compris, ce défenseur, c'est un autre défenseur. Le premier, c'est Jésus. Et comme c'est un autre défenseur, il vient mener à sa perfection la présence du premier défenseur en nous, qui est Jésus. Défenseur contre qui ? Contre l'accusateur. C'était notre deuxième point. Et maintenant, défenseur avec quelle arme ? Jésus nous le dit, avec l'arme de la vérité. Cet esprit est un esprit de vérité, nous dit Jésus. L'Esprit Saint est un avocat, oui, un avocat qui dit la vérité, un avocat qui n'a pas besoin de mentir, bien plus, un avocat qui s'oppose au père du mensonge, qu'est Satan. L'Écriture qualifie Satan de père du mensonge. C'est lui qui a inventé ce mensonge. La tentation des origines était un mensonge. Satan a voulu mentir à Adam et Ève en leur faisant croire qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à Dieu. Dans le procès que le monde fait à Jésus en permanence, que ce soit à l'extérieur de nous ou même dans notre cœur, l'Esprit Saint est cet avocat, ce défenseur qui dit la vérité, qui vient défendre Jésus en témoignant de la vérité sur lui. Et de cette manière, chacun d'entre nous, grâce au Paraclet que Jésus envoie, une conviction peut habiter notre cœur. Ce n'est pas le monde, c'est Jésus qui a raison. Et donc, oui, moi qui suis croyant, j'ai raison aussi de croire et de souffrir pour la cause de Jésus. Parce que l'Esprit Saint, qui est un esprit de vérité, un défenseur qui a pour arme la vérité, me l'assure. Non, ce n'est pas le monde qui a raison. Non, ce n'est pas le père du mensonge qui a raison et qui veut me faire croire qu'il est vain de mettre ma confiance en Dieu, qui veut me faire croire que le mal aura le dernier mot, que ce soit dans le monde ou dans mon cœur. Non, avec Jésus, l'Esprit Saint m'assure que je suis déjà vainqueur du monde et du démon. Voilà cet avocat qui dit la vérité. Voilà cette arme qui est une arme puissante contre le père du mensonge. Satan n'a de pouvoir sur nous que dans la mesure où nous croyons à ces mensonges. Alors, lorsque ces mensonges semblent prêts de nous faire tomber, invoquons le défenseur qui est l'esprit de vérité. Chers frères et sœurs de Catoglade, Jésus, dans notre évangile d'aujourd'hui, nous le promet. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Chers frères et sœurs, à l'approche de la Pentecôte, approfondissons notre méditation sur l'Esprit Saint, approfondissons notre désir de recevoir cet Esprit Saint, cet autre défenseur qui vient perfectionner la présence de Jésus en nous, ce défenseur contre l'accusateur de nos frères, et ce défenseur qui nous défend avec l'arme de la vérité contre le père du mensonge. Chers frères et sœurs de Catoglade, que le Seigneur Jésus, depuis la gloire du ciel, répande sur nous son esprit de vérité, qui est notre défenseur. Amen. Notre Père, répand sur nous l'esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant, ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père illumine nos cœurs de la lumière de Jésus. Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force
Saint-Esprit de force et de douceur, que nos âmes par lui soient consacrées, nous t'offrons nos vies à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit illumine nos cœurs, ouvre nos yeux, viens chasser nos peurs. Esprit de force et de douceur, nous t'offrons nos vies à jamais. Alléluia, 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 Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.